Hi, friend. My bro, How are you? Fine? Good? Alhamdulillah, brother. How about you? This over there. L'objectif, c'est de faire 1 million à l'année, ok? Fauteuil présidentiel, de téléphone, tu connais parce que ça, c'est le téléphone pour l'e-commerce. Et ça, c'est le téléphone pour tous les management, tout ça, les trucs comme ça, tu vois. Encore lui! Oh les gens, qu'est-ce qu'on fait là sur YouTube? Je sais pas, frérot. C'est bon, arrêtez, les gars. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? C'est bon. Yes, les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, nouveau vlog. Il y a pas mal de personnes qui ont kiffé le précédent vlog, notamment que j'ai fait avec Loïc. Donc là, on est reparti donc, pour un nouveau vlog. On va parler pas mal d'e-commerce, où je vais présenter mes boutiques, les chiffres, mes différentes stratégies. Et il y aura aussi pas mal donc, de lifestyle. On va sortir avec Loïc. On va faire certaines choses que vous allez plutôt kiffer. Et il y aura même une surprise en fin de vidéo, donc pour ceux qui vont rester. Donc là, voilà, j'ai fait une petite balade rapide juste devant chez moi et on se retrouve tout de suite à la maison. C'est parti. Bon les gars, là on est en direct de chez moi. Déjà, bonne année à tous, bonne santé les gars. Maintenant, il y a une chose qui est ultra importante lorsqu'on démarre l'année. Vous devez toujours vous fixer des objectifs. Donc moi, c'est ce qu'on a fait notamment avec Loïc. On s'est dit, on va se poser une soirée et on va se dire ouvertement nos objectifs de manière frontale. Voilà, je te dis cette année, je vais faire ça, ça, ça et ça. Donc là, pour vous donner un petit aperçu donc, des objectifs qu'on s'est fixés pour cette année. Donc moi, j'ai fixé ça en 3 objectifs principaux parce que bien évidemment, si vous voulez être focus dans votre vie, vous ne pouvez pas faire 100 000 choses à la fois. Donc moi, j'ai découpé mes objectifs en 3 grandes parties. Mais là déjà, premièrement, c'est quoi? C'est l'e-commerce. Donc là, j'ai divisé l'e-commerce au niveau des résultats. L'objectif, c'est de faire 1 million à l'année. Ok? Donc là, j'ai mis sur le Q1. Donc c'est le premier trimestre de cette année. Donc c'est les 3-4 premiers mois. Ensuite, le Q2, c'est la suite. Q3, Q4. Donc là, par exemple, je me suis mis comme objectif pour le Q1 de faire 150K de chiffre d'affaires avec mes boutiques e-commerce. Là, pour vous montrer un exemple, avec cette boutique actuellement, donc là, je suis à 13 000 € qui ont été générés. Donc 13 000 € qui ont été générés avec cette boutique, donc sur l'espace de 4 à 5 jours. Là, on tourne à peu près à 4 000 € par jour. Donc, si on continue à tourner à ce rythme-là, on fera à peu près 150 000 € le premier mois. Donc, je vais largement valider cette première étape. Donc ça, c'est la partie e-commerce. Vous pouvez voir que là, sur le Q4, donc le 4e trimestre, c'est là la meilleure période de l'année. Donc c'est octobre, novembre et décembre. Et c'est là où il y a le plus d'argent à faire. Et c'est pour ça qu'il va falloir préparer en amont, donc le 4e trimestre, en mettant en place les différentes stratégies, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis le plus gros montant, donc à 350 000 € de chiffre d'affaires, donc sur la période donc, du 4e trimestre. Parce que comme vous le savez, il y a tout ce qui est fête de Noël, Halloween, fête de fin d'année, etc. Et même toute la période d'hiver. Et c'est là où il y a le plus d'argent à faire. Dans tous les cas, je vais vous montrer l'évolution de mes chiffres, donc très régulièrement, chaque mois ou chaque 2 semaines par exemple, pour vous montrer l'évolution donc de ces résultats. Et on se retrouvera à la fin de l'année, donc si Dieu le veut, pour vous montrer que j'ai pu réaliser donc 1 million de chiffre d'affaires en e-commerce. Maintenant, deuxième objectif, ça sera YouTube. Donc là, comme vous pouvez voir, là, il y a bien écrit 100K les gars, c'est pas 10K, c'est bien 100K. Donc là, pour l'instant, on est à 61 000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie infiniment les gars par rapport à tout ça. Franchement, c'est cool. On a bien évolué sur la chaîne. On l'a créé il y a quelques mois et il y a déjà de très bons retours. Donc l'objectif, c'est de faire les 100 000 abonnés. En vrai de vrai, l'objectif, c'est de faire 100 000 abonnés largement avant la fin d'année, si on dit les choses franchement. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, si c'est possible ou pas. Mais les gars, il va falloir donner de la force. Vraiment, moi je vais faire le maximum, je vais faire des grosses vidéos. Là, je prépare plein de vidéos, comme vous avez vu. Je suis en train de changer un petit peu ma direction sur YouTube. Je suis en train de faire des podcasts. Je vais faire pas mal de vlogs, je vais faire pas mal de choses, etc. Là, je prépare j'ai essayé le dropshipping, format vlog, où je vais vraiment montrer ma vie, tout ça. J'ai même invité certaines personnes voilà, sur ma chaîne YouTube, vous allez kiffer. Donc voilà, on essaie un petit peu de diversifier parce que le dropshipping, c'est très bien. Mais voilà, le dropshipping, c'est qu'une petite partie de l'entrepreneuriat. Nous, avant tout, on est des entrepreneurs et je ne peux pas rester enfermé en fait sur la niche du dropshipping, surtout sur YouTube. Donc voilà, l'objectif, c'est un petit peu de diversifier le contenu, montrer autre chose et j'espère que vous allez me suivre dans ce contenu-là. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire 100K abonnés et on verra bien ce que ça va donner. Troisième point, les gars, je pense que c'est ça l'objectif le plus dur cette année. Ça sera le body, six-pack. Donc comme je l'ai déjà dit dans le précédent vlog, j'ai perdu 15 kilos grâce à mon coach. D'ailleurs, je vais mettre son Insta en bas de la vidéo pour les personnes voilà, qui sont un peu chauds sur Dubaï, qui veulent faire du sport et tout. Moi, je vous dis, ça m'a clairement fait la diff parce que le sport, je pense, c'est l'un des trucs où les gens sont le moins disciplinés parce que c'est quelque chose en fait qui est difficile et on se fait du mal en fait. C'est-à-dire que si tu n'as personne derrière pour te dire, vas-y Jonathan, viens faire le cardio, viens faire le sport, etc. Et même l'intensité qu'on met à la salle, mais tout seul, je ne mets pas 20%. On fait 5 séances par semaine. Tout seul, je ferai 2 séances par semaine si on fait une moyenne sur l'année, imaginons. Donc, c'est pour vous dire qu'en vrai, ça fait la diff. Et ça, je sais que c'est un objectif que je peux largement atteindre si je fais le nécessaire. Il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, chacun de ces objectifs-là, je sais que je peux les atteindre. Mais même pour avoir le six-pack, actuellement, qu'est-ce que je suis en train de faire par rapport à ça? Je cours le matin entre 30 minutes et 1 heure. Ensuite, on va à la salle, on fait à peu près 1 heure donc, de salle avec mon associé Abdallah et mon coach. Et ensuite, après la salle de sport, on doit encore courir 30 minutes. Là, ça, c'était ça le plus dur, vraiment, de recourir après la salle de sport. Je ne vous cache pas, j'ai commencé cette semaine, mais c'est archi dur. Mais il n'y a pas le choix, en fait. Si vous voulez atteindre des objectifs dans la vie, il faut se donner les moyens et c'est ça la vie. Donc, franchement, dites-moi pour vous, lequel de ces objectifs-là est le plus dur. Moi, personnellement, je dirais celui-ci, je pense. Mais après, ça reste à voir. Il faut qu'on évolue, les gars. Donc, mettez vos objectifs et on voit un petit peu tout ce que ça donnera. Bon les gars, maintenant qu'on a vu ensemble tout ce qui était objectif, mindset, nos résultats, etc.
Là, on va se faire un petit paddle. Donc, bien évidemment, je ne peux pas le faire ça tout seul. Il y a mon ami qui est juste ici. Encore lui. Encore lui. Oh les gens, oh, qu'est-ce qu'on fait là sur YouTube? Je sais pas, frérot. C'est bon, arrêtez les gars. C'est bon, arrêtez, Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? C'est bon. Oh, Non, putain. c'est mon gars sûr, coloc, vous connaissez. De toute façon, je vais en reparler par la suite. Oh, Mais coloc. les gars, dites en commentaire c'est qui le plus chaud. J'ai pas dit en muscu, hein, mais bail de paddle, tout ça, c'est pas la même chose. Vous savez, tout ce qui est tennis, paddle, c'est pas une question de bras. Là, il m'a amené dans ses. Apparemment, il est chaud, monsieur. Il Apparemment. ou pas? Même pas en vrai. Mais je sais que je suis chaud. Ouais, je sais que je suis chaud, ouais. Frérot, c'est chaud en fait, hein. J'ai parlé un petit peu trop vite, mais après j'ai fait les jambes hier, tu connais. Fatigué. On verra. Tu me montres, frère. Vas-y. C'est bien beau de parler devant la caméra. Ouais, c'est bien beau de mais- parler, maintenant faut agir, Ok, frérot. vas-y. Allez, c'est parti. Don't touch me. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't touch me. Nah. Don't touch me. Yo. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't touch me. Nah. Don't touch me. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with this. Donc là, on est parti au paddle tout à l'heure avec Loïc. Là, maintenant, on va passer sur toute la partie e-com. Donc, j'ai mon associé qui habite au-dessus de là où j'habite. Et on va travailler un petit peu, parler un petit peu de nos stratégies e-commerce, comment on va développer nos boutiques, etc. Et suite à ça, je vais m'occuper donc de tous les élèves de mes accompagnements pour répondre directement à leurs questions. Donc, il y a des gens qui m'envoient leur site, qui m'envoient les différents produits, recherche de produits, qui me demandent que j'analyse leurs résultats. Et en fonction de ça, je vais les aider pour atteindre leur objectif en e-commerce. Donc, l'accompagnement, en fait, c'est un coaching en one-to-one où je réponds directement aux questions des personnes, notamment en vocal. Donc, moi, j'aime pas parler à l'écrit parce que parfois, c'est pas clair. Donc, je fais des audios directement aux personnes concernées. Et je suis disponible donc du lundi au samedi matin et je réponds le matin et soir. Aussi, mon associé qui est dans le groupe et avec lequel ils peuvent aussi échanger. Donc, il y a ça. On crée la boutique à tous les membres du programme. Qui est, tu vois, pour les personnes qui n'arrivent pas à créer une boutique ou qui ne savent pas exactement comment faire, on leur crée leur boutique avec un thème payant pour le faire, tu vois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, on crée leur boutique et en plus, il y a le one-to-one avec moi et mon associé. Et on fait des lives aussi, donc tous les mardis à 19h, donc heure française, pour aider un maximum de personnes. Le plus important, en vrai, c'est l'état d'esprit, tu vois. C'est pas une question de oui, est-ce que j'ai des compétences en X ou Y chose. C'est vraiment des personnes voilà, qui partent de zéro, comme moi-même. Tout s'apprend, comme tu le sais. On n'est pas né en parlant anglais, on n'est pas né en sachant maîtriser un ordinateur. Tout s'apprend. Donc, il faut juste une personne qui a un bon état d'esprit, une personne qui sait se remettre en question, une personne qui a aussi la capacité d'écoute et à ne pas remettre en cause les conseils. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi, quand il te donne un conseil, il faut l'écouter. Il faut l'écouter à 100% et pas dire oui, mais non, là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, etc. Donc, les personnes qui savent écouter de manière proactive et qui sont curieux et qui aiment bien se poser des questions, etc., c'est pour ce type de personnes que cet accompagnement est fait. En gros, tu vois, sur notre page de vente, c'est écrit obtiens ta première boutique rentable en 30 jours. Donc, boutique rentable en 30 jours, c'est pas dire millionnaire en 30 jours et habiter en face du Burj Khalifa. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, je peux commencer à générer déjà mes premiers résultats, mes premières ventes. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent à faire des ventes pendant plus d'1 an, 2 ans, tu vois. Donc, la promesse de cet accompagnement, c'est d'arriver à générer tes premières ventes en l'espace de 30 jours. Si tu fais correctement ce qui est mentionné dans le programme de formation, c'est quelque chose qui est largement possible. Après, vraiment, pour commencer à parler d'expatriation, etc., et acheter plein de choses, ça va demander des semaines, voire des mois. Donc, c'est vraiment étape par étape. Là, par exemple, je vais vous montrer une discussion avec l'un de mes élèves, Alan. Là, c'est une discussion d'aujourd'hui. Je n'ai même pas encore ouvert les messages. Donc là, par exemple, il a une boutique avec laquelle il a fait donc 1239 € donc de chiffre d'affaires hier. Donc là, c'est hier, le 4 janvier 2024. Donc online store pour 900 visites, 3,54% donc de taux de conversion. C'est très bien parce que la moyenne en e-commerce entre 1,5 et 5. Donc ça, c'est une boutique qu'on lui a créée. Donc là, c'est nickel. 33 commandes, 37,57 € en moyenne de commandes. C'est par exemple si le produit est entre 40 € et 35 €, ça fait le poignet moyen exactement. Ça, c'est ses stats sur Facebook. Donc, on peut voir que oui, ce n'est pas évidemment que du chiffre d'affaires. Là, par exemple, ils vont montrer le purchase conversion, c'est à peu près $1000. Et en termes de budget, en vrai, il n'a pas beaucoup dépensé. Il a dépensé à peu près moins de 200 € de budget pour faire quasiment 1200 € de chiffre d'affaires, ce qui est très bien. Là, il a des CTR à 5, il a de très bonnes stats, coût par âge au panier de 98, etc., etc. Donc, vraiment, il a de très bonnes statistiques. Et ça montre que c'est possible d'avoir des résultats. Joe, vous allez où là? Là, mon gars, on va aller se mettre bien, bail de manucure, pédicure, tu vois. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour les meufs. Les gars, il faut prendre soin de soi aussi. Les 1%, c'est beaux ongles, beau visage, tout ça, faut être carré. C'est comment les caisses? C'est qui le retardataire qui a gâché la séance là? Au final, c'est qui? C'est la faute de qui? Je sais pas. On sait pas. On est là dans les temps. C'est Ouais. déjà pas mal. Ouais. Pas dans les temps, non? Qu'est-ce que je dis? On n'est pas dans les temps, mais on a reschedule le truc. Et d'ici 15 minutes, là, ils vont nous faire ça bien, propre. Les 1%. Flexibilité, c'est ça? Flexibilité. Les 1%, faut être propre. Faut être propre.
Donc là, on est là, frérot. Présidentiel, hein. Fauteuil présidentiel, de téléphone, tu connais parce que ça, c'est le téléphone pour l'e-commerce. Et ça, c'est le téléphone pour tous les managements, tout ça, les trucs comme ça, tu vois. Là, ce qu'on va faire, c'est manucure, histoire d'être bien. Après, je te cache pas, là, j'ai demandé un petit head massage, massage de la tête pour les Français. Ça fait du bien pour bien réfléchir, frérot, c'est important. Oh, t'es bien là, t'es en bonne compagnie là. Hein. Commerce. Bon, les gars. Et merci Shopify. Merci Shopify. Après, les gars, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se restaurer. Ma question pour mon frérot, c'est qu'est-ce que représente pour lui l'achat de sa première Rolex? Pas seulement financièrement au niveau du business, mais de sa vie globale en fait. Qu'est-ce que ça représente pour lui? L'achat de cette montre, déjà c'est une montre que je souhaite depuis grave longtemps, même avant ma première montre de luxe, parce que j'ai acheté une Cartier avant, c'est celle-là que je voulais. Introuvable, liste d'attente, tu connais, affreux. Donc c'est un peu une consécration parce que ça fait des années depuis que j'ai essayé d'entreprendre que je souhaite acquérir ce modèle-là. Donc c'est juste le résultat de plein d'actions significatives qui m'ont amené à réussir à mon échelle. Parce que le processus de réussite, il ne s'arrête jamais, les gars. Mais c'est gratifiant et ça montre qu'on avance step by step, tout simplement. Bon les gars, on vient juste d'arriver devant le showroom. Donc c'est exactement cette place que je vais récupérer, donc mon Audemars Piguet. Je ne vous ai pas montré exactement quel sera le modèle. Mais bon, on va se retrouver sur cette place. Franchement, elle est magnifique. Il y a plein de voitures de fous furieux, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on va se retrouver directement à l'intérieur. Et ensuite, on va découvrir ensemble l'Audemars Piguet que j'ai acheté avec mon ami Loïc, qui lui aussi a acheté sa Rolex. Regardez-moi les gars, cet endroit de fou furieux. Regardez-moi ça. McLaren, il y en a pour tous les goûts. Lamborghini ici. Ça serait bien de mettre en commentaire c'est quelle voiture que vous préférez. Là, comme ça, d'un coup d'œil, franchement, ça, c'est respectable. Moi, je dirais ça. Les petits tableaux, les gars, juste ici, franchement, c'est quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a, ils ont acheté de l'art, des bails comme ça. Je ne sais pas si ça compte, peu importe. Mais on est vraiment dans l'endroit parfait pour le faire. Et c'est encore plus incroyable parce que je suis avec mon meilleur gars, mon colocataire, mon ami, mon pote, mon frère. Loïc, les gars. On va y aller ensemble et on va présenter enfin l'Audemars Piguet. Terminer ça, je l'ai assez mise. Celle-là, je l'ai achetée en 2020. Hein. Oui, je sais qu'il y en a sur les réseaux, ils me connaissent depuis un an. Ils pensent que nanani, nanana, on est là depuis un an, pas du tout. Ça, je l'ai acheté en 2020. Maintenant, c'est le temps, les gars, de changer. Audemars Piguet. Moi, je voulais rentrer dans la famille de Audemars Piguet. Maintenant, on y est. On est à 2 minutes d'y être. À 2 minutes d'y être. Donc, les gars, c'est parti. Venez avec moi, on va voir tout ça ensemble. Bon les gars, on y est enfin. Ça me fait tellement plaisir de me dire que je vais m'acheter ma première Audemars Piguet après avoir acheté cette montre donc, il y a quelques années. Comme beaucoup le savent, donc moi je me suis lancé, je viens vraiment de tout en bas. Je travaillais à Subway, j'ai gagné 500 € par mois. Je peux encore montrer des vidéos, des photos par rapport à ça. C'était vraiment la galère. Quand je sortais du taf, parfois je sentais le poisson. J'ai tellement fait des sandwichs Subway que maintenant j'en peux plus. Et jusque-là, à ce moment-là, je me disais que en fait tout est possible vraiment à celui qui croit. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et je me suis dit en fait que c'est possible à partir du moment où je travaille ou que je fais preuve de persévérance, de discipline, etc. Je sais que je peux accomplir n'importe quel type de choses dans ma vie. Que ce soit dans le business ou que ce soit aujourd'hui par exemple dans le physique, que ce soit aujourd'hui par rapport à d'autres choses, je sais qu'à partir du moment où voilà, on fait preuve de persévérance, on croit en ce qu'on fait, on applique surtout les bonnes stratégies, il y a tout qui est possible. Donc écoutez des personnes qui sont plus avancées que vous, fréquentez des personnes qui sont plus avancées que vous et c'est comme ça qu'on va réussir. Et aujourd'hui, tout ça c'est le résultat donc, de toutes les bonnes décisions qui ont été prises ces dernières années. Et aujourd'hui, donc on va tout simplement accueillir donc, à la maison notre nouvelle famille, c'est-à-dire la Audemars Piguet. Hi friend, how are you? Fine? Good. Alhamdulillah, brother. How about you? Please sit down. Thank you. Here we have it. Yes, Your new baby. my new baby. For everyone that doesn't know already, my brother Jonathan is here to pick up his first Audemars Piguet to the collection. Exactly. You already have a really beautiful Rolex though. Yes, but we need to Elevate. exactly Next level all the time. next level. So let's open this. Let's go. Put this over there. So here it is. This is the brand new Audemars Piguet Royal Oak, reference number 15510 ST. So the Audemars Piguet Royal Oak was released in 1972, designed by Gerald Genta. So the guy that designed the Royal Oak, he also designed the Patek Philippe Nautilus. Okay. He made many nice watches. He made the Vacheron Constantin and many nice watches. Sick watch, voilà. I love a lot. Les gars, on fait partie de la famille Audemars Piguet. Hein. Merci à mon ami, franchement. Je suis ému parce que Audemars Piguet, les gars, vous le savez, c'est un autre statut, c'est autre chose. Rolex, c'est bien, voilà, on s'est bien amusé. La Datejust, c'est bien. Là, les gars, c'est Audemars Piguet. Là, c'est autre chose. Ça, c'est la monde des hommes. C'est la monde des gens qui réussissent dans le business. Donc, les gars, c'est juste pour vous dire que, croyez en vous, franchement.
C'est vraiment incroyable. En plus, j'achète ça avec Loïc. Lui aussi, il a acheté sa Rolex et tout. On achète ça ensemble. Franchement, c'est incroyable. C'est pour ça, les gars, taffez dur. Soyez bons. Faites le bien, comme ça vous allez aussi récolter le bien. Et chaque chose en son temps, les gars. Soyez pas pressés. Oui, aujourd'hui, c'est moi que vous voyez acheter ma Audemars Piguet, etc. Moi, hier, j'ai vu d'autres gens l'acheter. Mais au lieu de jalouser, au lieu de dire que oui, lui, il a fait ci, il a fait ça, moi, ça m'a inspiré. Donc aujourd'hui, moi, l'objectif, c'est surtout de vous inspirer, de montrer qu'on peut être d'un certain type de couleur de peau. On peut venir d'un certain milieu, mais ça ne veut pas dire que tout est définitif. Les gars, aujourd'hui, c'est la preuve. Aujourd'hui, c'est la preuve. Les gars, sérieusement, si on parle sérieusement, c'est bon ou pas? C'est validé ou pas? C'est validé ou pas? Pour toi, c'est validé? Boss, tu valides ou pas? Validé? Très validé. 100%. 1000%. 1000%? Yes. C'était tellement plaisir, On moi. a même acheté ensemble. Ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va continuer à faire ensemble? Je sais pas, les gars. Les Tant gens- qu'on s'élève, tant qu'on se booste, frère. Exactement. Est-ce que tu peux me montrer ta Rolex, s'il te plaît? J'ai pris GMT Master 2, Root Beer, Rose Gold, 20K. Franchement, Mon frérot, est-ce que tu pourrais donner un conseil à une personne qui te voit aujourd'hui, qui nous voit tous les deux dépenser énormément d'argent pour acheter des montres, frérot? en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il y a l'aspect montre, l'aspect flex, etc. Mais derrière, il faut voir tout le travail. Parce que nous, on se récompense, Ouais. mais on ne se récompense pas en mode derrière, on va être à sec, on n'a plus d'oseille. On sait que là, on peut investir et qu'on a l'oseille pour se faire des plaisirs comme ça. Mais justement, un investissement comme ça va nous booster et on va encore être plus motivé. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'à votre échelle, il faut savoir se récompenser, mais il faut aussi savoir travailler en amont pour acquérir cette récompense. Tu vois, acquérir réellement cette récompense. Donc, il n'y a pas de secret, les gars. Joe et moi, si on s'entend aussi bien, c'est que on vient un petit peu du même milieu, on vient pas d'une famille pauvre, etc. Mais on se sait, on a les codes, etc. Il n'y a pas de famille aisée, cuillère dans la bouche, je ne sais quoi. Mais on a juste travaillé et aujourd'hui, on fait le même business et de faire cette expérience ensemble, c'est encore plus gratifiant, c'est incroyable. Ouais, complètement. Aujourd'hui, Audemars Piguet, Rolex, il y a quoi? Il y a du 50K là qui ont été Ouais, claqués. facile, hein. Mais les gars, c'est du travail, c'est pas, voilà, c'est pas de magie, c'est travail, récompense. On aime faire ça avec Joe. Travail, Ouais. récompense. On va s'arrêter ici. Merci en tout cas vraiment pour les personnes qui ont visionné cette vidéo. Franchement, c'est un jour que j'oublierai jamais. Acheter cette montre, en plus avec mon frérot, on travaille ensemble, on réussit ensemble. Et c'est comme ça la vie, les gars. C'est comme ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, les gars. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.